Il a 14 ans et il n'y a pas de doute, le setup de Hugo est bien mieux que celui que j'avais à son âge. On verra aussi un setup Apple avec un triple screen, une tuerie, en passant par le setup gaming de Michael et Loïs avec son setup musical. Bienvenue, nouvel épisode et dernier de l'année. Vous voterez dans cette vidéo pour le meilleur setup avant que les deux premiers qui auront reçu le plus de votes soient sélectionnés pour la grande finale, un grand tournoi qu'on organise sur X, enfin Twitter, en décembre. Hugo, bienvenue, t'as 14 ans, je crois que j'avais ton âge quand j'ai participé pour la première fois à la série de TechSource, ça s'appelait Setup Wars, mais cherchez pas, j'ai pas été sélectionné. T'as un setup très minimaliste, très fonctionnel et surtout super ordonné, c'est vraiment clean, je pense que ma mère aurait rêvé de t'avoir comme enfant. On commence par l'élément central de ton setup, un écran Asus TUF Gaming VG279 posé sur un support VESA, un Loewe, je crois que ça se prononce ainsi, de couleur blanche. En l'ayant choisi de la même couleur que ton bureau, ça permet vraiment d'épurer visuellement ton setup et d'avoir l'impression que ton écran flotte au-dessus de ton bureau. Tu as une Xbox Series S, une console compacte et suffisamment puissante pour jouer en 1080p et même en 1440p avec un écran compatible. La force de cette Xbox Series S, c'est l'accès au Game Pass et rien que sur ta photo, on voit que tu profites de certains jeux inclus à l'intérieur. Tu as aussi un iPad Air M1 et avec la puce M1, tu peux du coup l'utiliser sur ton moniteur externe. Je sais qu'il manque encore des possibilités sur l'iPad comme éteindre l'écran de l'iPad en l'utilisant sur l'écran externe. Peut-être bientôt sous iPadOS. Il est équipé d'une coque Logitech Cover avec clavier ainsi qu'un pencil. J'adore l'ambiance que tu as pu créer, un bureau blanc Ikea Bécan, pied blanc, le même que j'ai eu pendant très longtemps, le setup dans lequel j'ai enregistré la toute première vidéo setup. Qui était là? Je vous surveille dans les commentaires, je suis impatient de vous lire. Sortez-moi des dingueries, ça date. Ton câble management est très bien, avec tous les câbles accrochés dans les filets sous le bureau. Tu utilises également les accessoires Ikea pour accrocher au mur tes différents accessoires et tu as agrémenté d'un bandeau LED Philips Hue derrière ton écran. C'est vraiment nickel, même si j'ai répété un peu trop de fois le mot accessoire. On voit aussi ta guitare ainsi que quelques plantes vertes sur ton bureau, vivantes. Au niveau de l'audio, tu utilises une Sonos One en version SL. Celle-ci a un prix réduit avec l'absence du micro pour les différents assistants, mais elle reste top pour l'écoute, même si je sais que l'entrée audio en USB-C pour l'utiliser avec ta Xbox n'est arrivée que sur le nouveau modèle, la Era 100. Hugo, merci d'avoir participé. T'es le parfait exemple qui montre aux jeunes, tout simplement, qu'on peut avoir un setup clean sans se ruiner. Tu as tout le temps pour le faire évoluer. Je détestais cette phrase, alors je te la dis. Prends ton temps. On continue cette sélection avec Antoine qui nous propose une config Apple avec un triple screen. Salut tout le monde, moi c'est Antoine. Donc je suis trader. Au début j'ai commencé sur un MacBook Air qui était pas très puissant pour le trading. Donc je me suis équipé, j'ai pris une souris, un écran, puis deux écrans et un Mac mini. Et maintenant ça va, je pense que j'ai assez de puissance pour tenir. Et donc ça remonte quand même il y a déjà 2-3 ans que j'ai commencé à monter tout ça. Et maintenant je suis assez fier du résultat en espérant que ça me porte rentabilité. Triple screen LG Ultra Fine 32 pouces en 4K, c'est incroyable, j'adore, même si aujourd'hui et pour mon utilisation je trouverais ça inutile, mais pour avoir une colorimétrie identique, un effet borderless, c'est vraiment différent d'un écran 32/9 comme je l'utilise et je trouve ça génialement trop. Avec ce triple screen, un Mac Mini M2 Pro, depuis sa dernière mise à jour, le Mac Mini dispose d'une puce M2 Pro, ce qui lui permet de prendre en charge un triple screen, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, et le plus fou, c'est que je pense qu'il ne doit même pas chauffer en gérant 3 écrans avec cette config. Mon seul conseil aurait peut-être été de privilégier la RAM et le stockage plutôt que la version Pro de la puce M2. Je préfère être plus à l'aise en mémoire vive avec une config plus équilibrée plutôt qu'un processeur avec plus de cœur mais moins de mémoire vive. C'est très spécifique à chacun, mais je vous partage juste ce feedback pour que vous puissiez vraiment bien réfléchir avant un potentiel achat. Avec ceci, un combo Logitech, une MX Key et la MX Master 3S, aussi en version Mac. La différence, c'est juste la couleur pour ceux qui ne le savent pas et l'absence du dongle USB qui est inclus. Tu utilises aussi une Magic Key V3 pour tes activités de trading, des AirPods 3 et un Google Mini. Comme le setup de Hugo, tu as mis tes différents câbles dans un filet sous ton bureau Ikea Troten dans sa version manuelle avec un standing desk. C'est le seul truc que je pourrais peut-être te conseiller d'améliorer parce que je trouve ça vraiment, c'est un kiff total par la suite. C'est peut-être te faire plaisir pour avoir un bureau électronique comme celui de Ergotopia qu'on avait présenté dans un précédent setup plutôt que la manivelle. Ça fait un peu Peugeot 206 sans option. J'adore
l'ambiance de ton setup en tout cas, une fois les lumières principales éteintes. Je suis moins fan par contre du visuel qui est au mur plutôt que l'encastrement au plafond là des luminaires qui est juste incroyable, c'est super propre. Et avec le support là qui te permet d'accueillir jusqu'à 10 mètres de LED Philips Hue. Tu as aussi 3 anciens spots de ton plafonnier Hue que tu as disposé derrière tes écrans. Je vois aussi une bonne ref de livre The One Things de Gary Keller et Jay Papasan, je crois que ça se prononce ainsi. Je crois que Léo Def l'avait conseillé dans notre podcast Speakeasy avec Manuel Diaz. Si vous ne connaissez pas ou n'écoutez toujours pas notre podcast Speakeasy, ça parle de business, d'innovation, d'entrepreneuriat, de philosophie de vie, c'est dans la description. Antoine, bravo pour cette réalisation et bonne continuation dans le trading. Ne te crame pas trop les ailes, mais si t'es trader, c'est que t'es un professionnel, donc je compte sur toi pour garder la tête froide. Ton setup est vraiment cool, je laisserai juger la communauté dans le sondage sur X, le lien est dans la description. Avant de passer au prochain setup, il faut que je vous dévoile le résultat du setup d'octobre. En première place, on va commencer par celle-ci pour le coup, Thomas avec 39,2% des voix. Deuxième, Yacine avec 37,1% des voix. Puis en troisième, Florent. Et en quatrième, Younes avec 11% des votes. Loïs, bienvenue, on passe à ton setup. T'as 16 ans, t'es passionné d'audiovisuel depuis 5 ans, t'as commencé à créer ton setup il y a 1 an. On voit déjà tes différents espaces avec ton PC, ton espace de musicien et un coin télé avec ton canapé. On commence par ta config. Toi, t'as un processeur qui est un Intel Core i7 12700KF accompagné de 32 Go de RAM sur une carte mère Asus TUF Gaming B660, une RTX 4060 de chez KFA2. Tu as aussi un SSD au format NVMe de 1 Teraoctet dans un boîtier de chez NZXT, le H9 Flow en version blanche. Tu m'as partagé à quel point t'en as chié pour te le payer, alors bravo mon gars. Ton écran Samsung C27F en version incurvée avec un bras de chez Amazon sur un bureau d'angle de chez Ikea avec également son filet. Bon, j'aurais dû négocier un partenariat avec Ikea pour tous les filets vendus, la gestion de cable management, même si en vrai, on va se le dire, hein, c'est pratique, mais c'est moche. Un autre combo, Logitech MX Master 2S et MX Key. Maintenant, niveau audio, un casque neutre Beyer Dynamics DT770 Pro en 80 ohms et un ampli Pioneer A302R avec 2 haut-parleurs Ware-Fedal, je crois que ça se prononce ainsi, CRS5. T'as une gommette pour ton univers partagé entre New York et Paris. Il manquait simplement un drapeau monégasque pour rajouter le 3e univers et gagner une 2e gommette. Maintenant, ton espace dédié à ta passion, le piano, un modèle de chez Korg en version électrique, juste à côté de ton espace TV avec une Samsung reliée à un ordinateur Lenovo que tu as conservé pour regarder des films ainsi qu'une Nintendo Switch. Loïs, merci pour ton partage, un setup avec de très bons choix. Bonne chance pour la grande finale des setups et pour le vote de la communauté. Michael, on passe à ton setup avec cette fois une config dédiée au gaming. T'as 34 ans, t'as commencé dès l'âge de 9 ans à réparer divers PC avec Windows 3.11, toute une époque que j'ai pas connue, hein, je t'avoue. Aujourd'hui, tu travailles toujours dans l'informatique depuis chez toi avec un espace dédié à ton bureau qu'on voit là sur la droite de ton setup. La première pièce maîtresse, c'est cette télé Philips de 50 pouces que tu as accrochée au mur juste au-dessus de ton écran principal. Tu peux l'utiliser depuis ton bureau, mais également depuis ton canapé qui est positionné juste derrière ta chaise. D'ailleurs, ton bureau est sur des roulettes pour pouvoir l'avancer si besoin et gérer les différents câbles. J'aime beaucoup la façon dont tu as rendu ton setup multifonction, c'est très cool. Tu joues à la PS5 qu'on voit à côté de ton PC, mais tu joues aussi depuis ton PC dans lequel on retrouve un Intel Core i7 4790K, une GTX 1080 Ti, 16 Go de RAM, 5 Teraoctets de SSD en NVMe, le tout dans un boîtier Be Quiet 800 base. Ton écran est un Yamaha Quad HD 27 pouces 165 Hz suspendu sur un bras Amazon Basics. Tu as un clavier Roccat, Vulcan ou Vulcan, je sais jamais, une souris Logitech G502 ainsi qu'une enceinte Belkin. Je vois que tu utilises aussi le logiciel USync pour adapter tes éclairages Uplay et bandeau avec l'image de ton PC, c'est vraiment super cool. Enfin, l'image qu'affiche l'écran qui lui-même est relié à ton PC, on s'est compris. Parlons de ton taf maintenant, tu as une machine professionnelle Dell Latitude 5520 avec 32 Go de RAM et un i5 de 12e génération. Michael, merci pour le partage de ton setup, bonne chance pour le vote de la communauté. C'est le moment où je vous dis que la série Setup s'arrête. Après 45 épisodes, 7 ans passés à découvrir vos univers, on va lancer une toute nouvelle série en 2024. Si vous êtes abonné, vous allez pouvoir suivre ça. Activez la notification évidemment si vous aimez les dernières vidéos et nos contenus sur les réseaux sociaux parce que vous serez les premiers à vouloir participer, c'est sûr. À jeudi prochain, 20 h en vidéo. Prenez soin de vous. Merci pour ces 7 ans passés sur la série des setups. À très bientôt.